Bonjour à tous, nous sommes le 14 avril 2020. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle unité intitulée Pour sauver des vies. Comme d'habitude, on commence par l'explication de l'image illustrative. On va pas trop parler, on va parler grosso modo. Donc, vous voyez, nous avons une représentation d'un lieu qui est une salle d'opération chirurgicale. Bon, alors, ce qui m'attire, c'est les deux chirurgiens, la lumière ou bien le projecteur qui se trouve en haut. Bon, on voit le mur carrelé au fond auquel sont accrochées une montre et probablement l'appareil d'air conditionné. Alors, voilà, les personnes sont des chirurgiens, nous avons dit ça. Les chirurgiens sont pris en gros plan. Bon, ils portent un bonnet sur la tête, des lunettes et des masques qui couvrent le nez, la bouche et le menton. Bon, le chirurgien de droite exerce une fonction supérieure à celui de gauche parce qu'il est coiffé d'un bonnet blanc. Bon, les chirurgiens regardent le corps du patient qu'il opère. On peut identifier ce qu'ils regardent parce qu'on voit se refléter sur le verre des lunettes les mains gantées des chirurgiens en train de manipuler un organe. Regardez la couleur rouge. Bon. Alors, les chirurgiens opèrent le patient pour le mettre hors de danger et prolonger sa vie ou atténuer ses souffrances. Alors, le titre du thème explique leur objectif qu'exprime la préposition pour. Le verbe sauver signale leur fonction et le nom vie précise les bénéficiaires. Maintenant, on passe au premier texte. Voilà notre premier texte. Et on commence par l'analyse de l'image. Comme vous voyez, en répondant aux questions de cette partie à la lumière de l'image. Alors, on analyse l'image ensemble. Bon, il nous a dit qu'indiquent les mots et les groupes de mots en capital et en gras. Bon, les mots et les groupes de mots en capital et en gras indiquent les trois moments d'une intervention chirurgicale, comme vous voyez. Alors, avant présente l'état d'une patiente dans une dans une région du visage a été affectée. L'opération signale l'intervention des chirurgiens sur la région affectée. Après, représente le résultat de l'opération. Alors, les dessins représentent le visage de la patiente avant, pendant et après l'opération, ainsi qu'ils illustrent le texte qui les accompagne. L'opération s'est effectuée en 2 étapes que délimite l'adverbe de temps. Ensuite, dans la première, on a relié les veines, les artères pour établir la circulation du sang. Dans la seconde étape, on a suturé les nerfs et les muscles. L'opération a duré 15 heures.
La durée indique que l'opération a pris autant de temps parce qu'elle était difficile. Bon, nous avons terminé l'analyse de cette partie, c'est-à-dire l'image. On passe maintenant à une autre chose. On va parler un petit peu du paratexte. Voilà, on commence par la source. Regardez, la source c'est le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique est un mensuel, magazine. Voilà, c'est un magazine mensuel parce qu'il est publié tous les mois, comme indique le mention mars. Vous voyez ici, c'est pour ça qu'on dit qu'il est mensuel. La date 2006 permet d'observer que la publication est récente et qu'elle traite un sujet d'actualité parce qu'ici, nous avons quoi? Regardez, le 27 novembre 2005, la date de l'opération chirurgicale. Alors, les dates sont proches. Vous voyez? Alors, on passe maintenant au titre. Un visage, œuvre de la main. Alors, le mot œuvre veut dire action accomplie par quelques agents et qui subsistent après l'action. Après l'action. Alors, la main accomplit cette œuvre. Vous voyez? Alors, la préposition de, œuvre de la main, préposition de, a la valeur de au moyen de. Alors, maintenant, on passe maintenant à notre texte. Je vous conseille de lire et de relire le texte avant de voir cette vidéo. Bon, on commence à analyser un petit peu notre texte. Qu'est-ce qui se passe-t-il le 27 novembre 2005? Quand vous voyez ici, nous avons la réponse très claire. Le 27 novembre 2005, le visage grièvement blessé d'une femme subit une transplantation partielle. Cet événement est important parce qu'il a lieu pour la première fois au monde. C'était la première fois de faire une chirurgie ou bien une opération chirurgicale pareille. Les personnes responsables de cet événement sont deux chirurgiens, Bernard Desfauchelles et Jean-Michel Dubernard. Les deux chirurgiens sont accusés d'avoir accompli une action que réprouve la morale, d'avoir recherché la célébrité. Alors, les éthiciens attaquent les chirurgiens parce que pour eux, la transplantation ne doit pas s'appliquer à rétablir un visage défiguré parce qu'Isabelle Dinoir, la patiente bien sûr, n'était pas en danger de mort. Ça, c'est leur point de vue. L'état humain est capable de s'adapter à une déformation qui le rend différent des autres. Voilà, les éthiciens voient ça. Les éthiciens proposent, au lieu de la greffe, de remplacer la région affectée du visage par un appareil ou bien un appareillage approprié, c'est-à-dire d'effectuer une prothèse. Bon, l'énonciateur défend le point de vue des chirurgiens. Il avance de raison. Alors, il est contre les éthiciens. Bon, il a dit
Le chirurgien qui n'essaie pas d'opérer une personne en danger refuserait de lui venir en aide. Le chirurgien sait d'avance que le succès d'une opération n'est pas garanti. Malgré cette incertitude, il intervient pour approfondir les connaissances et les contribuer au progrès des remèdes. D'accord. Alors, pourquoi les éthiciens refusent cette opération? Quel est leur objectif? Vous pouvez trouver dans le 4e paragraphe, voilà, que les éthiciens avancent un argument illustré d'un exemple. La patiente Isabelle Dinois n'a pas pu supporter à cause de sa faiblesse morale une opération assez difficile. Ce fait est confirmé par les journaux qui rapportent le suicide de la donneuse et la tentative de suicide de la receveuse. Vous voyez? Mais l'auteur, pour rejeter cette objection, voyez, l'énonciateur avance 2 contre-arguments. Pour la famille de la donneuse, le suicide peut signifier que le don d'organes a été utile. La tentative de suicide prouve que la receveuse cherche à accepter sa nouvelle image en déployant un grand effort. Les éthiciens soutiennent qu'une opération ne peut être supportée que grâce à une force d'âme chez le patient. Par contre, l'énonciateur considère d'abord que l'argument est absurde, car si la force d'âme est posée comme condition pour supporter une opération, elle peut également aider la personne handicapée à régulariser sa vie sans subir la greffe. Il considère ensuite que l'argument est dangereux, car la force d'âme comme condition pour être opéré réserve les soins médicaux aux êtres doués de fermeté de caractère. Quelles sont réserves tant à ceux qui n'ont pas cette qualité, qui n'est pas fort? Qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ces gens, ou bien à ces gens? Alors, on peut résumer en grosso modo. Et on dit que les éthiciens considèrent que les médecins traitent leurs patients comme des sujets d'expérience et non comme des êtres humains. En revanche, l'énonciateur voit que les médecins réunissent leurs compétences pour sauver des vies dans le cadre d'un centre hospitalier universitaire. Bon, nous avons parlé grosso modo de ça. Je vais parler un petit peu du côté grammatical. Bon, nous avons dans la ligne 4 aussi, il nous a demandé de donner quoi? La valeur de aussi. Vous voyez? La valeur de aussi, c'est quoi? C'est là, dans la ligne 6. Elle a une valeur d'addition. Il introduit la seconde raison qui vient s'ajouter à la première. Bon, dans la ligne 4, il y a 2 verbes au conditionnel. D'accord? 2 verbes au conditionnel dans la ligne 4 seraient accusés. Alors, il nous a demandé
d'expliquer ou bien de donner la valeur de ça. Il y a deux verbes conditionnels, serait accusé. Il viserait, accusé et viserait. Ce mode indique que l'énonciateur ne croit pas aux accusations lancées contre les deux chirurgicales. C'est pour ça qu'il a utilisé le conditionnel. L'utilisation du conditionnel veut dire que l'énonciateur ne croit pas aux accusations lancées contre les deux chirurgicales. Nous avons parlé de la valeur du conditionnel et on va parler en détail dans les prochaines leçons de grammaire. Alors, dans la ligne 6, nous avons parlé de aussi, nous avons parlé de la ligne 4 des verbes, du verbe au conditionnel. Alors, dans la ligne 9, nous avons en revanche. L'allocution adverbiale en revanche a une valeur d'opposition. Alors, dans la ligne 10, nous avons l'adverbe certes a une valeur de concession. L'énonciateur admet que la greffe n'est pas garantie à 100%, mais il n'admet pas qu'elle ne soit pas effectuée. D'accord? C'est pourquoi le main opposé ou bien oppose l'accomplissement de la greffe à l'incertitude de son accusé. Alors, c'est ce qu'on peut parler, ou bien c'est ce qu'on peut dire, pardon, c'est ce qu'on peut dire à propos du côté grammatical. Bon, vous avez maintenant un support qui est cette vidéo. Je vous demande d'analyser ce texte en répondant à toutes les questions de la page 181. Voilà, vous avez un support, cette vidéo. Utilisez les informations citées dans la vidéo. Et je vous souhaite une agréable journée. Soyez sérieux, prenez soin de vous, n'oubliez pas